Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et Dieu est en train de nous enseigner toujours encore sur la repentance. On ne fait qu'entrer dans la profondeur. Quand Dieu parle, il faut toujours suivre. Alléluia. Notre bien-aimé qui était là pour la modération, il a déjà introduit le message comme on avait parlé, parce que le vendredi, on était là qu'à 6 personnes ou 7 personnes comme ça. Je ne sais pas pourquoi toi tu n'étais pas venu. On avait parlé vraiment de la repentance dans une autre dimension. Le même verset qu'on avait déjà commencé, c'est le même verset encore que nous allons essayer encore de parler selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Je n'ai rien préparé comme écrit. Et je sais que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et j'aime quand le Saint-Esprit de Dieu nous conduit. Parce que quand on écrit, tu peux écrire et écrire ce qui vient de toi-même, sans pourtant suivre ce que le Saint-Esprit de Dieu te donne. Nous avons lu dans le livre des Osées, à partir du premier chapitre, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. C'est lui qui était parti à l'université peut nous aider encore à lire au nom de Jésus. Amen. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et les jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les autres. J'aime la piété et non le sacrifice. C'est Dieu qui aime la piété et non le sacrifice. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons plus de sacrificataires, des gens qui font des sacrifices. Mais il y a peu de gens qui marchent dans la piété. Alléluia. Amen. Je serai vraiment, je ne sais pas, prophétique, mais je vais parler ce que Dieu va me dire de dire. Et je ne saurais même pas répéter ce que j'avais dit déjà le vendredi dans cette dimension-là. Je peux même le répéter, mais pas dans cette dimension-là. Alléluia. Amen. Ici, nous avons dit, et nous allons encore dire que si Dieu nous appelle, si ce peuple pouvait facilement dire, venez et retournons à l'Éternel. J'avais dit le verbe retourner, lorsqu'on dit retournons, veut dire que vous étiez déjà là, que vous étiez partis, et on vous rappelle, on vous demande de retourner encore là où vous étiez. Amen. Amen. C'est ce qu'on avait dit. Venez et retournons. Retournons veut dire, ils étaient déjà sur le même endroit, et ils s'étaient déplacés, et on leur demande maintenant de retourner à l'endroit où ils étaient. Et ce peuple, c'était le peuple de Dieu. J'ai toujours dit, quand Dieu regarde sur la terre, il voit d'abord son peuple. Le peuple de Dieu, c'est les justes. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Israël spirituel aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, lorsque Dieu regardait sur la terre, il voyait d'abord le peuple d'Israël. Il ne voyait pas le monde entier, tout le monde, non. Il regardait Israël, qui était son peuple à lui. Et aujourd'hui, lorsque Dieu regarde sur la terre, il regarde l'Église. Il regarde le chrétien. Le jour où l'Église sera enlevée, Dieu va tourner son dos sur la terre. Dieu ne va plus regarder sur la terre.
Parce que les yeux de notre Dieu est fixé sur l'Égypte, là où il y a son peuple. Parce que le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir. La grâce, il finira. Et lorsque la grâce finira, si le Saint-Esprit n'est plus là, donc la présence de Dieu n'est plus là. Si aujourd'hui Dieu peut regarder sur la terre, c'est parce que son esprit est encore là. Et l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, habite dans nos vies. D'ailleurs, la Bible l'a bien précisé dans le livre d'un Corinthiens pour dire que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lui-même, la Bible continue encore à nous dire que celui qui a le Saint-Esprit appartient à Dieu. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Donc, si le Saint-Esprit de Dieu n'est plus sur la terre, il va partir avec tous ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est ce qu'on avait parlé pendant 4 journées et le dimanche qui avait suivi, lorsqu'on continue toujours à parler du Saint-Esprit. Nous avons dit que l'Église doit se soucier vraiment de chercher à être remplie toujours du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous transformer pour qu'on ait le corps qui habite là-bas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ce corps que nous entrerons. Avec ce corps, nous ne saurons jamais entrer. C'est pour cela que j'avais dit, c'est lui qui veut mettre le Movat à petit comme Movat, il a promet des enquêtes. Il veut mettre les extracts clairs, mais c'est pas grave. Il veut mettre les jarib ou les mekako, les munganga, mais c'est pas grave. Même les savons brillants, c'est pas grave. Les coques, il n'y a que toi qui sois. Mets tout ce que tu peux mettre pour embellir la peau, pour embellir ton corps, mais sache-le que ce corps ne sera pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce corps restera sur la terre. Et si tu veux embellir, cherche à embellir l'homme spirituel. Ton âme. Que ton âme soit en bon terme avec Dieu. Parce que c'est cette âme-là qui sera sauvée. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché si tu appliques les savons que je viens de donner et tous les produits. Alléluia. Moi-même aussi, j'utilise aussi les produits cosmétiques. Mais je le fais juste peut-être pour ma femme. Alléluia. Amen. Si elle me voit, peut-être elle va dire, ah, Jésus. Que Dieu soit loué. Et ce peuple qui était entre les mains de l'Éternel, ce peuple qui était un peuple pour Dieu, ce peuple qui faisait la joie de l'Éternel, un jour ils se sont retournés loin, éloignés de leur Seigneur. Ils étaient au milieu, ils étaient ensemble. Ils avaient des guides, ils avaient des prophètes, ils avaient des rois qui étaient au milieu d'eux. Ils marchaient avec Dieu. Mais après un moment donné, ils se sont retrouvés loin de la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui les avait amenés d'être éloignés de leur Seigneur. Je ne sais pas. Est-ce que c'était les soucis comme maman venait de donner son témoignage? Je ne sais pas si c'est les soucis. Parce que les soucis aussi éloignent de la personne devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans tout problème, faites connaître vos soucis, vos pensées à l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui pouvait prendre cette charge. Comment ils ont des soucis. Il y a d'autres personnes qui ont des soucis à cause de leur famille. Et aujourd'hui, ils sont devenus des gens qui souffrent même de tension, de l'hypertension, de je ne sais pas quoi, à cause des soucis. Mais l'Éternel a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Ces peuples qui marchaient avec Dieu, un jour ils se sont retrouvés loin de l'Éternel. Et quand ils se sont retrouvés loin de la face de l'Éternel, ils ne savaient même pas. Mais Dieu, par son amour, il a révélé à son serviteur. Il lui a fait voir que ce peuple n'est plus avec moi. Comme il avait dit à Ézéchiel un jour. Il a dit à Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16.
au premier chapitre, au premier verset, il dit, Fils de l'homme, fais connaître à Israël ses abominations. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Israël, il marchait avec Dieu. Israël était un peuple de Dieu. Peut-être il se battait la poitrine comme toi tu le fais, comme nous le faisons. Nous sommes des chrétiens et nous condamnons les autres comme étant des pécheurs. Nous sommes chrétiens, nous avons Dieu. Oui, c'est ce qu'Israël aussi faisait. Nous sommes un peuple de Dieu. Mais Israël avait oublié qu'ils étaient déjà éloignés de leur Seigneur. Et il fallait que Dieu vienne encore intervenir par les canaux de son serviteur Ézéchiel pour lui dire que Fils de l'homme fait connaître à Israël ses abominations. Bien-aimé, tu peux être dans l'abomination sans pourtant tenir compte. Tu peux être loin de la face de Dieu sans pourtant te rendre compte. Il y a d'autres personnes qui sont conscientes que je ne marche plus avec Dieu, mais ils ne savent pas quoi faire pour retourner. Il y a d'autres personnes qui le savent très bien, qui ne sont plus en contact avec Dieu. Ils ne sont pas en bon terme avec leur Seigneur, mais ils continuent toujours. Et ici, Israël, il fallait qu'on les rappelle pour lui dire qu'il y a des abominations au milieu de toi. Si tu lis à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset, on a commencé maintenant à citer d'abord l'origine. Juste ton origine qu'on va te présenter. Tu verras déjà que non, tu es dans l'abomination. Et ici, Israël, le même peuple, se sont retrouvés encore loin de la face de Dieu. Et le serviteur a compris. Il a été révélé par Dieu. Il a compris que nous sommes loin de la face de Dieu. Nous ne marchons plus avec Dieu. Et il a fait appel à ses frères pour leur dire, venez mes frères, venez mes sœurs, et retournons à l'Éternel. Retourner à l'Éternel, c'est la repentance. Repentons-nous, retournons à l'Éternel. Venez et retournons à l'Éternel, car l'Éternel Dieu a frappé. L'Éternel Dieu a déchiré. Mais il nous bandera, il nous guérira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit le vendredi que Dieu est en train de frapper. Dieu a déchiré. Mais il est capable aussi. Il a le pouvoir de bander là où il a déchiré. Il a ce pouvoir. Pourquoi Dieu a déchiré? Parce que nous nous sommes éloignés de lui. J'avais posé une question, j'avais posé à tout le monde pour savoir, est-ce que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est le même Dieu que Pierre servait? Est-ce que c'est le même Dieu que Paul servait? Si c'est le même Dieu, qu'est-ce qui fait que lorsque Paul marchait, lorsque Pierre marchait, sa silhouette pouvait facilement guérir les malades? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à notre tour, même si nous crions devant la fièvre n'arrive pas à quitter la vie de la personne? Alléluia. Amen. Cependant que la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans nos églises, nous crions toujours, nous pasteurs, nous crions, même les modérateurs crient pour ça, même les chantres, tout le monde. Dans nos prières, voire même nous le disons toujours, que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui fait que ce qu'il faisait hier, il n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Venez et retournons à l'Éternel. Cherchons à retourner à l'Éternel, bien-aimé. Il a donné des promesses. J'ai fait des projets, des bénédictions et non des malédictions. Des projets de bonheur et non de malheur. Mais toujours il y a le malheur. Toujours il y a la malédiction. Cherchons à retourner à l'Éternel. Nous sommes obligés de retourner à l'Éternel pour comprendre ce qui se passe. Pour vivre même la gloire de ce Dieu. Il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour,
il nous relèvera. Dieu est capable de nous relever de la même manière qu'il a fait sortir Jésus-Christ du tombeau, par sa puissance. C'était au 3e jour Jésus qu'il était sorti du tombeau. Cela est possible. Il peut te rendre la vie dans 2 jours. Le 2 jours peut être aujourd'hui même au moment où tu entends la parole. Amen. Tu peux te relever dans 3 jours. Les 3 jours, peut-être c'est aujourd'hui si toi tu prends la décision de retourner vers ton Dieu. Amen. Connaissons et cherchons à connaître. C'est dans la parole de Dieu que nous devons connaître. Bien-aimés dans le Seigneur. Personne ne peut dire que je vais retourner à l'Éternel en dehors de sa parole. Nous ne voyons pas Dieu. Retourner à l'église ne veut pas dire que retourner à l'Éternel. Tu ne venais plus à l'église. Tu as pris la décision de rester à la maison. Et aujourd'hui, on vient te parler de la part de l'Éternel, où tu prends une décision toi-même. Tu dis, je retourne, maintenant je vais commencer maintenant à partir à l'église. Cela ne veut pas dire que tu es retourné à l'Éternel. Tu peux venir à l'église sans pourtant retourner à l'Éternel. Tu peux venir chaque jour à l'église sans pourtant revenir à Dieu. Tu peux grandir dans l'église. Depuis mes ancêtres, nous sommes chrétiens. Ma famille tout entière, nous sommes chrétiens. Je suis né, même si tu étais né à l'église, si votre église était une maternité, c'est pas grave. Tu peux naître dans l'église, mais sans pourtant être entre les mains de Dieu. Yes. Dieu nous attend à retourner auprès de lui. Chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, ce n'est pas la renommée qui fera que tu es entre les mains de l'Éternel. Parce que même les gens du ténèbres, les magiciens aussi donnent aussi certains pouvoirs. Les musiciens mondains ne prient pas, non? Je crois que Wéranson, il part à l'église, même s'il partait à l'église. Il pratique la magie. Je parle, il y a les caméras là-bas, ça va passer aussi sur Internet. Peut-être il va tomber aussi sur ce message. J'ai cité son nom. Amen. Excusez-moi, j'ai cité ton nom, mon frère. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis est vrai. Est vrai. Ils ne prient pas. Ils ne parlent pas à l'église, mais ils ont quand même une renommée. Quand on parle de gens, si tu veux citer le nom des Congolais, si tu ne parles du Congo, on demande aux gens, aux Français même, est-ce qu'au Congo, toi tu connais quelqu'un au Congo? Peut-être on va citer le nom de Wéranson, le Kofi Olomide, Papa Wemba, tous ces noms-là. Mais ils ne parlent pas à l'église. Venez et retournons à l'Éternel. Si nous prenons cette décision-là, nous retournons à l'Éternel, Dieu va faire des grandes choses. Et la Bible nous dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alléluia. Amen. Cette différence-là sera grande. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si nous n'arrivons pas à saisir ce qu'il nous a donné, c'est à cause de ce qui nous a fait éloigner de sa présence. Peut-être c'est l'impudicité qui t'éloigne de Dieu. Les autres disent que c'est tout ça, ça passe bien à l'Ingala. Excusez-moi si tu ne connais pas l'Ingala, je vais juste te donner ces mots-là. Nazaraki na retard, na longoli retard. Quoi? Obomi, tu as tué. Amen. L'avortement, tu as tué. Retard, c'est quoi? Tu as tué. Alléluia. Je parle de ces choses parce qu'il y a une sœur qui m'a appelé même au téléphone pour me parler de la sorte. Oh, la kalanazara na retard, na longola kango. Obomaka. Olongola ka retard. Vous avez retard, il y a classe.
Alléluia. Amen. Quand tu tues, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu vis dans l'impudicité, tu t'éloignes de Dieu. Dans la polygamie, tu t'éloignes de Dieu. Dans la polyandrie, tu t'éloignes de Dieu. Tu es voleur, tu t'éloignes de Dieu. On a parlé ici de la repentance, mais l'autre qui venait de notre sœur qui a témoigné ici. Des soucis, juste des soucis. Tu t'éloignes déjà de Dieu. Retournons à l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Retournons à l'éternel. Nous, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, soi-disant, ils disent que Dieu m'a élevé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a élevé? On te voyait comme ça, comme étant pauvre. Aujourd'hui, tu es devenu businessman. Serviteur de Dieu, businessman. Gloire à Dieu si c'est l'élévation de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a élevé dans le business, que Dieu soit loué. Avoir beaucoup de parcelles, ce n'est pas grave. De belles voitures, ce n'est pas grave. Si c'est Dieu qui l'a permis, que Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, il ne faut pas dire que si Dieu m'a béni, retourne à l'éternel ton Dieu. Ta bénédiction est venue, mais il n'y a plus l'onction. Est-ce que c'est Dieu qui t'a béni? Si c'est Dieu qui t'a béni, il va te bénir premièrement spirituellement. Amen. La bénédiction de l'Éternel commence d'abord dans le spirituel. Les paralytiques sont là, tu n'arrives même pas à faire marcher un paralytique. Tu dis que Dieu m'a béni. Dieu t'a béni avec de belles voitures, de belles maisons, avec beaucoup d'argent. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu bien-aimé, cherche à retourner à l'Éternel. Nous, serviteurs de Dieu, j'avais dit ça le vendredi, nous sommes aussi à la base de la malédiction qui règne dans nos églises aujourd'hui. C'est nous qui sommes à la base. Parce que la Bible nous dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Le berger est déjà frappé. Si le berger est frappé, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, si le berger est déjà frappé, même les brebis, ils deviendront des proies du diable. Le loup va entrer. Le loup va dévorer comme il veut, parce que le berger est déjà frappé. Un berger qui est malade, même s'il a encore son bâton, il ne sera pas frappé lorsque le loup va venir. Amen. Parce que nous sommes frappés, nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi l'église est devenue telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a la pauvreté dans l'église, il y a la maladie dans l'église, il y a toutes sortes de problèmes qui règnent en dehors de l'église. Ces problèmes-là règnent aussi dans l'église. Et dans l'église, maintenant, c'est pire. Parce que hier, vous avez cité le nom de Jésus, il y avait la puissance. Mais après, à un moment donné, vous vous êtes éloigné de Dieu. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, c'est le diable qui règne. Beaucoup des églises aujourd'hui sont devenues des prisons du diable. Nous parlons, nous citons le nom de Jésus. Mais en réalité, Jésus n'est même pas là. Il n'y a plus la vie dans l'église. Parce que nous qui sommes bergers, nous que Dieu a établis comme bergers, nous sommes perdus. Répandons-nous, retournons à l'Éternel et notre Dieu. Dieu attend de nous la repentance. Il veut élever quelqu'un. Il veut faire de grandes choses. Mais il y a une chose, il y a quelque chose qui lui empêche de faire ce qu'il veut. C'est le péché. Amen. Nous sommes loin. Nous nous sommes éloignés de notre Seigneur. Si nous, serviteurs de Dieu, quand nous parlons de la repentance, ayons aussi cette conscience-là, que la repentance doit commencer d'abord aux serviteurs. Nous sommes devenus des orgueilleux. D'où est venu l'orgueil? C'est Dieu qui t'a élevé. Et pendant qu'il t'a élevé, il t'a donné encore l'onction de l'orgueil ou quoi? Tout ce monde que Dieu avait élevé hier,
Ils sont tombés à cause de l'orgueil. Ce n'est plus Dieu qui conduit l'église. Maintenant, c'est l'argent. Tu es devenu businessman. Oui, Dieu aussi donne l'argent. C'est lui qui avait béni Salomon. Il peut aussi te bénir. Il peut te bénir et devenir grand riche. Riche, fortement riche. La Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel d'ailleurs ne se fera suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais est-ce que l'argent que tu as, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, l'argent que tu as, toi pasteur, docteur, prophète, évangéliste, apôtre, est-ce que l'argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Tu l'as reçu dans l'église. Oui, c'est dans l'église que tu as reçu cette richesse. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Si ce n'est pas Dieu, réponds-toi, serviteur de Dieu. Réponds-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu amasses l'argent à l'église. Tu fais des séminaires. Tu fais des appels de fonds. Tous les jours, des appels de fonds. Tu fais des appels de fonds pour faire tes business. Et tu dis, Dieu m'a béni. Ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Là, je parle de nous qui sommes serviteurs. Quand je parle de ça, je me mets là-dedans. Si je me retrouve, je dois me repentir. Tu peux construire des immeubles. Si l'argent, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, sache-le que tu dois retourner. Tu dois retourner vers ton Dieu. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu ne prendras pas cet argent-là pour aller remettre aux fidèles de l'église, mais répands-toi d'abord au fond de ton cœur. Sinon, l'Éternel Dieu, ce jour-là, il te dira, serviteur de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Nous avons oublié que la Bible nous dit que nous serons sévèrement jugés. Toutes les femmes de l'église sont devenues nos femmes, nous les pasteurs. L'argent, l'église ne fait que s'appauvrir, nous les pasteurs, on ne devient que des riches. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, il faut que nous parlons nous disons la vérité. Nous devons prêcher la vérité. Amen. Serviteurs de Dieu, retournons à l'Éternel. Lorsque nous allons retourner à l'Éternel, l'église sera bénie. Amen. Et lorsque l'église sera bénie, nous nous ferons maintenant riches. Qu'est-ce qui fait que l'église ne devient pas riche? Il n'y a que les pasteurs qui deviennent riches. Vérifie dans les voitures. La voiture du pasteur est la voiture la plus belle de toute l'église. Mais les fidèles, il n'y a que des voitures qui fument. Oui, moi. La sœur a dit Twingo. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui me bénit, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui rend l'homme riche. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel Dieu vous bénira. Amen. Si je sers l'Éternel, Dieu va me bénir. Mais ce n'est pas à moi de courir derrière le fidèle pour aller demander l'argent, pour aller demander la bénédiction fidèle. Non, ce n'est pas ça que Dieu m'a envoyé. Je vais prêcher la parole de Dieu et Dieu lui-même sait comment moi je serai béni. Amen. Ce n'est pas à moi d'aller demander. Retournons à l'Éternel, car l'Éternel Dieu a frappé. Il a commencé d'abord à frapper les serviteurs. C'est nous d'abord les serviteurs. Si nous sommes déjà frappés, les brebis seront aussi facilement à être frappés. Parce que toi tu es berger avec ton bâton. Tout berger a un bâton. Alléluia. Comme Moïse avait son bâton. Tout berger a un bâton. Le bâton que nous avons, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et avec ce bâton que Dieu nous a donné, lorsque le loup va entrer au milieu des brebis, moi qui est berger, je vais me lever avec mon bâton pour frapper le loup. Et le loup va prendre fuite. Si le loup est en train de dévorer les enfants de l'église, c'est parce que nous qui avons le bâton, on est déjà frappé. Quelqu'un qui est frappé
presque derrière les serviteurs de Dieu qui sont déjà morts. Il est là, il marche, je crois qu'il est vivant, mais il est déjà mort. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, mort. Et pendant qu'il est déjà mort, les brebis, ils sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Les brebis vont faire quoi? Les loups vont venir. Ce gars, il nous dit, les loups, on a la bango, pauvreté. Pauvreté, une grande église, va tenir ce bango là, comme les côtés. S'il vient aujourd'hui, il dit, bon, cette fois-ci, je vais entrer, je vais introduire la maladie. La maladie va entrer facilement. Lorsqu'il va dire, voir même que c'est moi, loup, maintenant qui va commencer à conduire. Hein, le pasteur, comme il est déjà mort, il va prendre un vrai loup, il le met à la chair. C'est le loup qui va nous prêcher aujourd'hui. Parce que le berger lui-même est déjà frappé. Mais si le berger est en forme et en bonne santé, le loup ne sera jamais entré. Et voilà pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ est le bon berger. Amen. C'est seul Jésus qui est le bon berger. C'est lui qui est le bon berger. Nous devons nous confier à Jésus. Nous, pasteurs, nous devons nous confier à Jésus. On est pasteurs devant les fidèles, mais nous ne sommes pas pasteurs devant Jésus. Amen. Cherchons à retourner à l'Éternel. Lorsque nous allons retourner, Dieu va bander. Là où il a frappé, là où il a déchiré, il va guérir. C'est possible que notre Dieu descende aujourd'hui pour nous guérir, l'église de Jésus. Amen. Si moi je suis guéri, j'aurai la force de frapper tous les loups qui chercheront à entrer dans l'église. Et les brebis ne seront plus dévorés. Si nous, les pasteurs, nous sommes guéris, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons veiller. Nous allons veiller à ce que l'ennemi n'entre pas. Aujourd'hui même, la mort entre facilement dans nos églises. Des femmes stériles dans l'église. Le célibat s'installer dans l'église. Le peuple n'arrive plus à s'en sortir. Et les autres se disent maintenant, j'ai beaucoup prié, j'ai prié, je ne sais pas quoi faire. J'ai donné l'argent à l'église, mais il n'y a rien toujours, il y a toujours la pauvreté. Je paye mes dîmes, il y a toujours la pauvreté. J'ai fait ceci, il y a toujours la pauvreté. J'ai fait des veillées de prière, mais je ne comprends pas dans ma vie, rien ne marche. Rien ne marche parce que votre berger est déjà frappé. Et le loup, il est là, même toi tu fais tes efforts. Le loup, toi tu ne sauras pas vaincre le loup sans le berger. On peut rassembler, réunir toute l'onction qui se trouve dans la vie de toute personne ici présente dans cette église. On rassemble l'onction que vous avez. On met dans un bassin et on prend l'onction du pasteur, on met là-bas. L'onction du pasteur est plus que l'onction qui circule dans toute l'église. Maintenant, on a du mal. Parce que par contre, la mignon sont besoin d'amour. Basangisi yango batia yango na katini bazwi epakola ya pasteur bazwi batia yango na kilo bapesa yango ya pasteur eza kilo koleka ya papa te mafuta ebandaka na motu soki mpe satana kodétruire akoluka bandela na motu soki motu ese ebukani deja oyo etangaka ezotanga te nyonso tokosala motane. Cherchons à retourner. Si Dieu m'avait donné cette opportunité de s'élever devant tous les serviteurs de Dieu du monde, l'unique chose que je demanderais aux serviteurs de Dieu, c'est de retourner vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel pour que l'Église soit bénie. Retournons vers l'Éternel pour que le peuple soit béni. Amen. Si aujourd'hui, moi qui vous parle, je prends la décision de retourner vers l'Éternel, aujourd'hui même, les miracles vont commencer dans cette église. Parce que j'aurai le pouvoir de dire à la maladie de sortir, de dire à la pauvreté de sortir. J'aurai le pouvoir de dire au célibat de quitter l'église. Et le mariage prendra place. Amen. Je
Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est lui qui est le chef de l'église. Laissons Jésus-Christ conduire son église. Il ne faut pas venir avec beaucoup de rèmes sans rien faire. Rema, mais tu ne crains pas Dieu. Tes rèmes là, ça se limite que là-bas. Craignons les seigneurs. S'il n'y a même pas la crainte de Dieu dans l'église, parce que nous-mêmes les bergers, il n'y a pas la crainte de Dieu. Donc comme ça, nous avons masse à la mission. Nous avons un camarade. Sauf qu'il y a comme ça, nous avons des camarades, nous avons des bêtes, nous avons là. Nous avons un camarade. Tozobanga susu nzambe te, tozobanga lisusu nzambe te, bampate bakolanda lokolo nani. Ya bakambi na bango. Bien-aimé, retourner à l'Éternel, on ne peut pas retourner à l'Éternel en dehors de sa parole. Alléluia. Amen. Si tu veux retourner à l'Éternel, on ne voit pas Dieu. C'est la parole que nous voyons. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais vu Dieu. Si toi, pasteur, tu as déjà vu Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Personne n'a déjà vu Dieu. C'est la parole que nous avons et c'est la parole que nous prêchons. Au travers de cette parole, que nous connaissons Dieu, que nous connaissons la volonté et la pensée de Dieu. Si moi, pasteur, je vais prendre la décision de retourner à l'Éternel, toi aussi prends ta décision. Prends ta décision. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois dernière, j'ai parlé avec un frère ou une sœur, je ne sais, je ne me souviens plus. Je lui ai dit, vous savez, les gens disent que j'ai beaucoup donné, mais je ne suis pas béni. Moi, je dis à la personne, ce n'est pas en donnant que toi tu seras béni. On nous a beaucoup prêché. Si tu donnes, tu vas recevoir. C'est biblique. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu donnes, tu vas recevoir. On te donne beaucoup de versets bibliques que lorsque tu vas donner, tu vas récolter. Mais à la fin,